Salut l'équipe, Bitcoin et les cryptos vont baisser, soyez prêts les gars, on va parler de ça ce matin, un sujet assez important et on ira voir toutes nos petites métriques qu'on aime tant. C'est parti avec un BTC ce matin, 94 657 $, on prend un petit 1,3%, Ether qui est sous les 1800 $ mais qui s'en rapproche, plus 1,2% sur Als de la map, il y a des belles perfs mais rien d'extraordinaire non plus. XLM et Shiba ils poussent 4 et 5% respectivement. On a Hype, lui, qui perd un petit 3%. PP, grande forme ce matin, 8,5%. C'est Trump aussi qui est chaud les marrons chauds, plus 19% ce matin, casse 3,8%. Et c'est TKX qui est 50e aujourd'hui, 1,4%. Les gars, tout de suite, côté, bon, on va commencer par le petit H4 du BTC. Hier, on a eu une petite incursion jusqu'aux 95 739 $, très exactement. Pour le coup, attention, on a une perte de momentum sur le MACD. Je voulais voir si c'était une petite chasse au stop, mais pour l'instant, regardez, c'est plutôt propre. On arrive même à se maintenir au-dessus de cette petite épaule tête-épaule inversée qui a atteint sa target. Donc, on est vraiment sur une zone de consolidation. On a pas trop mal réintégré le range, hein, puisque vous voyez, le support, il est aux alentours allez, des 92 000 $. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a vraiment une confirmation d'inversement de tendance qui est plutôt propre et les structures sont propres. Donc oui, on a bien trouvé notre bottom local. La question, c'est combien de temps nous allons rester et combien de temps nous allons progresser. Vous savez que principalement, moi, mon scénario, c'était effectivement d'aller pas chercher des nouveaux plus hauts. Je vous cache pas que je commence à changer un petit peu de scénario pour une raison toute simple, parce qu'évidemment, c'est en fonction de ce que nous dit le graphique. Hein, c'est pas du tout pour me faire plaisir, mais c'est que tout simplement, là, vous voyez, en daily, je trouve qu'on est en train de rattraper... merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, merde. On est en train de rattraper assez rapidement la zone de rechargement, de stop, la zone de rechargement, la RLZ de short, pardon. Donc je trouve que c'est assez rapide. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal pour la suite du bull run. On va juste replacer un retracement de Fibo pour que vous compreniez bien où on est. Hop, retracement, tac, 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 tac. Et vous voyez que là, on arrive sur la zone de rechargement de short qui se situe entre les 0,618. D'ailleurs, il est plutôt mal passé à ce que j'ai bien mis mon Fibo. Ouais. Ouais, cette zone de travail, justement, parce qu'il y avait une grosse résistance. Mais la zone, ouais, elle va même, vous voyez, hop, si on le descend, ça va même jusque là. Tac. Celle-là, c'est beaucoup plus propre. Donc, ça va être le 95 200. 221, et vous voyez qu'on est en train de s'en rapprocher jusqu'au 102 000 $, 102 300 très exactement. Et à la vitesse où on va, je ne serais pas surpris que finalement on arrive à faire des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, les gars, il faut faut rester calme et serein pour voir ce que ça va donner. Tout simplement, mais c'est vrai que là, c'est plutôt chouette, là, ce qu'on est en train de faire et surtout, les gars, il y a vraiment son père. Franchement, c'est impressionnant. Les vues, elles sont pas, très importantes, il y a très, très peu d'interactions sur les cryptos et ça, c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que tout le monde est fébrile alors que je vous rappelle, là, on se rapproche quand même des 95 000 $, ce qui est complètement ouf pour le BTC, hein, pour le coup, qui est une super target, hein. Ça veut dire qu'on est quand même encore sur des performances assez extraordinaires sur BTC depuis le point bas aux 15 000 $. Donc c'est complètement barjot. Bien entendu, les alts sont complètement à la traîne. Donc le sujet du jour, par contre, les gars, attention, ça va baisser. Alors évidemment, encore une fois, c'est un titre pour vous choquer, mais surtout pour que vous l'ayez en tête. Moi, ça m'embête un petit peu d'avoir laissé le gap ici, là, jusqu'aux 91 000 $. D'ailleurs, on va mettre une petite ligne horizontale. Sachez que moi, du côté de BitGet, pour le coup, j'ai mis une petite alerte. Je crois qu'elles sont là, vous voyez. J'ai mis une alerte aux 91 550 $. Parce que pour le coup, je m'attends à cette chute potentielle. Je suis hyper exposé, bien entendu, sur les marchés. J'ai un petit peu de cash de côté. Pour faire simple, dois avoir 2 à 3% de cash de côté par rapport à mon exposition totale. Donc c'est quand même une full exposition parce que c'est le moment. Hein, pour le coup, c'est sûrement le dernier moment d'ailleurs. On voit là toutes les divergences qu'on a eues. Là, c'est vraiment stratosphérique. Vous voyez, hop, petit point bas sur le contrat futur. Tac, et on fait un nouveau point bas et on fait une belle divergence. Là, c'est vraiment très très propre d'ailleurs. On va pouvoir réajuster les trendlines. Mais je m'attends à cette chute potentielle. Si elle vient pas, comme je vous l'ai dit, je suis exposé à 97%, donc rien de dramatique. Pour le coup, si jamais on n'y va pas. Mais par contre, si on y va, là pour le coup, je prendrai quand même quelques longues assez sympathiques. Mon alerte est posée là du côté de BitGet. On verra ce que ça va donner. Et si on chute pas, bien entendu, pas de souci. Mais en tout cas, je me tiens prêt à une correction potentielle. Et c'est là où je voulais en venir, les gars.
soyez prêts si jamais elle arrive, parce que ça peut être vraiment très sympathique et être un excellent moment pour le coup de rechargement. Du côté du Total 3, ouais, là, cette trendline, elle sert un peu à rien. Pour le coup, c'est celle-ci qui est quand même un peu plus intéressante. On est bien passé de l'autre côté de la trendline. On est en retard, mais pas tant que ça par rapport à BTC. Bon, BTC, ouais, c'est comme s'il était quasiment à 10%, à 10% plus haut. On n'est toujours pas en zone de survente. Vous savez, c'est sur le Total 3 et qu'on surveille de très très près. On va refaire le tour des indicateurs, mais il y a, là d'ailleurs, on est en train de retester une zone assez importante. Il y a ici ce blocage RSI qui sera pour moi synonyme de top. Qu'est-ce qu'on a? Je crois on a une résistance là du côté du BTC. Non, pas spécialement. On va repasser en weekly puisque c'est quand même la meilleure time frame pour les signes de top. Ouais, on a aussi cette trendline qui est la même que sur le Total 3 d'ailleurs. Vous voyez, d'ailleurs, on s'en rapproche un peu plus. On voit que BTC a de l'avance, qu'on surveille de très très près. Et bien entendu, je surveille aussi de près l'USDT dominance, vous savez, surtout à ne pas regarder en logarithmique, puisqu'on a cette zone de support, et quand on viendra la travailler, pas au poil de cul, hein, puisque vous voyez, on a eu pas mal d'incursions juste là, on peut même, d'ailleurs, si vous voulez, on pourrait, hop, rajouter une petite trendline, comme ça, hop, pour cette zone de support, qu'on peut, avec quelques petites mèches et les corps de bougie. Voilà, c'est cette zone. Quand on rentrera dans cette zone, si en plus on vient taper, taper les supports du côté des petites zones qu'on a travaillées, mais en tout cas dès qu'on arrivera là, les gars, ce sera un temps pour sortir. Vraiment, là, on a vraiment tous nos indicateurs de top qui sont plutôt pas mal et intéressants. Du côté des indicateurs, donc on a 2,22 millions de Bitcoin sur les échangeurs, donc c'était bien 2,17 pour le coup le plus bas qu'on ait connu, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un pic de Bitcoin sur les échangeurs. Alors peut-être que ce pic il était lié à Coinbase avec l'achat des Bitcoins, je ne serais pas surpris que ce soit ça avant d'être envoyé sur des cold wallets, donc c'est marrant parce que ce pic a été plutôt positif. 65%, on est 65 sur le crypto Fear and Green, on est plutôt greedy en ce moment. 267 millions de liquidations, des fundings qui sont encore en négatif, notamment du côté de Bitcoin et même du côté de Binance, donc ça c'est plutôt pas mal. Et hier je vous partageais Voxel qui avait des fundings complètement barjots. Il était à 16, à moins 16. Des fundings qui étaient à moins 16, c'était complètement débile. Bon, je vous cache pas que j'avais pris un petit long pour la science, mais c'est juste éclaté. Pour le moment, d'ailleurs, les fundings sont repassés normaux. Ce que je voulais vous montrer aussi, tac, c'est du côté des ETF. Je crois qu'on avait encore eu des entrées hier. Hop, BTC. Tac, tac, tac. Ouais, on a encore eu des entrées. Alors, c'est pas les mêmes entrées qu'on avait connues fin avril, là, pour le coup, mais on a encore 380 millions. Et Ethereum, hop, Ethereum, voilà, c'est Ethereum surtout que je voulais vous montrer. On a un joli petit pic là avec 58 000 nouveaux Ethereum qui ont été pris. Donc, ça explique aussi beaucoup le pump. Donc on va voir évidemment ce que ça va donner. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitget avec pas mal de petits bonus. Et pareil, du côté de BingX, vous avez le Telegram et le Twitter pour échanger directement avec moi. Allez, on reparle de BIM. Alors, hier, on m'a posé beaucoup de questions. Comment je détecte les cryptos qui pourraient faire des belles performances? Alors, pour être tout à fait honnête, BIM, bah, c'est tout simplement vous qui me l'avez mis, qui me l'avez mis en commentaire. Alors, hier, on me demandait, j'ai pas pris ce trade parce que j'aime pas trop la figure que ça donnait. J'aurais aimé qu'on aille un chouille plus bas. Encore qu'il y a 2 jours, ouais, de toute façon, j'en ai parlé hier. Là, pour l'instant, il performe. Attention, parce que la catégorie gaming est quand même un peu à leur traîne sur cette reprise de bull run, hein. Vous voyez, il y a plein de cryptos, genre TAO, c'est comme si on était là, pour le coup, quasiment à x2. Donc attention. Mais par contre, je peux vous montrer à peu près comment on prend le trade du côté de Bitunix, et tout simplement j'ai pas pris le trade aussi, je me suis regardé parce que les fundings sont très élevés, 0,06%, donc j'attends la potentielle correction tout simplement avec 91 155 $. Mais vous voyez, après, c'est très très simple. Là, vous mettez, là, j'ai par exemple 150 $. Vous rentrez votre position et le montant que vous voulez mettre. Là, vous choisissez le isolé et le levier que vous souhaitez mettre. Et là, vous pouvez mettre vos TP et vos SL directement. Je vais pas le prendre celui-là, puisque tout simplement, les fundings comme ça, moi, c'est dégueulasse. J'ai pas spécialement envie d'y aller.
Mais en tout cas, sachez que c'est pas très compliqué. On a Ether qui continue aussi de pousser, donc qui est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, la charte, elle est vraiment très très propre. Franchement, elle me rappelle BTC pendant le bear market. Regardez, je vais vous montrer. Hop, tac, tac, tac. Si on revient en daily ici, hop, c'était là, vous voyez, une espèce alors, c'est plus rapide du côté de TH, mais vous voyez, là, on avait une latéralisation et paf, dernière incursion haussière, et puis des W daily qui sont en train de se former, vous voyez. Je trouve qu'il y a une gueule assez similaire, même si c'est plus rapide. Et vous voyez, derrière, hop, ça a été du up only. Et je serais pas surpris quand même que Ether nous fasse des belles perfs désormais, pour le coup, avec les. Vous voyez, on voit qu'il se passe quand même quelque chose du côté des ETF. Mais vous voyez, je trouve que la gueule de la charte est quand même assez similaire. Donc on va voir ce que ça va donner du côté d'Ether. Mais c'est plutôt propre. Donc les gars, vous le savez, je m'attends à une potentielle petite correction. Si elle n'a pas lieu, j'en ai vraiment strictement rien à faire pour le coup, parce que je suis déjà bien exposé sur les marchés. Mais je voulais vous prévenir de mon plan. Et puis là, pour l'instant, les gars, eh ben, il faut profiter. Il faut profiter parce que bah, pour moi, c'est la dernière jambe haussière pour le coup, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Et je reste boule, et sans parler, bah, on pourrait pas dire que je vous ai pas prévenu, mais les plateformes d'agents IA, ça reste quand même assez cool. On va reprendre par exemple Cookie, hein, comme ça, on va être hyper propre sur ce qu'on s'est dit. Bah, je vous en ai parlé avec ce petit B. Ah non, ça c'est le perpétuel. Hop, il est là, tac. Je vous en ai parlé juste là, quasiment au bottom, 0,86. On est sur des belles perfs depuis. C'est pareil pour Virtual, j'en ai tout parlé en même temps. Et il y a Pipine aussi, moi, qui me fait encore des folies. Ce qui me fait chier, c'est que les frais, ils sont exorbitants. Je mets du collatéral pour justement limiter les frais, parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Vous voyez, 642%. Un beau trade, je vous avais dit, je vous ai prévenu, on était sur le bas. Pour le coup, donc plutôt propre. Et là, le gaming, pourquoi pas, bim, mais franchement, j'attends une petite correction avant de rentrer, mais je vous le dirai, les gars, vous savez tout. Passez un très très bon samedi, on se retrouve demain, normalement, pas de problème. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques petites pépites à partager. On pourra commencer à en reparler, pourquoi pas, parce qu'on est quand même potentiellement sur, bah, comme je vous l'ai dit, 3 mois de soleil du côté des cryptos. Passez une bonne journée, à demain, ciao.